Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Nectar. Et cette fois, on va parler d'Alpha One. Pour parler d'Alpha One, C'est moi. je sais pas les mots, je suis quasi ému parce qu'on le disait en interne, ça fait 1 an qu'on nous demande Nifa. Et ben je suis là, les amis. Je suis On là, a je suis très mis content Alpha d'être One. là. Merci de m'accueillir pour parler du meilleur rappeur de France. Voilà, on dit les Officiellement, termes depuis, directs. Voilà. depuis la sortie de l'album UMLA, c'est quasi incontestable. Déjà, merci pour ta présence. Merci pour l'accueil, les amis. On fait que de nous dire, il n'y a que toi qui pourrais faire Alpha One. Ce qui est faux, mais j'aime bien cette idée. Et quand on en a parlé au début, t'as dit, ça m'aurait limite déçu de voir quelqu'un d'autre Ouais, parler j'aurais d'Alpha sans One. doute pris le seum, j'aurais été en mode, mais ils avaient qu'à m'appeler. Non, je pense que j'aurais regardé le contenu, ça c'est sûr, Ouais, parce ouais. que dès que ça parle d'Alpha, moi je regarde, je consomme, je stream. Mais oui, évidemment, j'aurais été en mode, ah, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais mis ce morceau. Donc je suis contente d'être là et que vous puissiez me dire que je me suis trompé dans les commentaires. Voilà, mais c'est moi qui suis assise là, c'est pas vous. Ouais, après, je pense pas que tu vas te tromper parce que j'ai l'impression quand même que ton niveau de connaissance sur Alpha One est vraiment à un niveau supérieur. On a eu des épisodes où on s'est tapé du Nas et du Jay-Z, mais, Avec Arne Automatique. mais sur Alpha One, moi je te fais vraiment confiance pour nous délivrer le meilleur nectar possible d'Alpha En One. tout cas, le mien. Je pense qu'il y a des fans plus hardcore que moi aujourd'hui et j'en suis ravi. Parce que pendant de longues années, je me suis trouvé très seul et j'avais l'impression que j'étais la seule fan hardcore. On est de plus en plus nombreux, partout en France. Pauvres, riches, bobos. On est, voilà, le public d'Alpha est devenu tellement divers que vraiment je suis fier. Et je tiens à shout-out, il ne regardera peut-être pas cette vidéo, mais Victor Wembanyama, qui est pour moi peut-être plus fort que moi en fanatisme Alpha One. Voilà, le champion, futur champion peut-être NBA, qui tweet des lines dont j'ai un peu oublié, où je me dis, mais attends, il parle de quel freestyle, il parle de quel morceau? Et c'est rare que moi, quand je vois un tweet où je vois une line d'Alpha One, je sais pas de quel morceau c'est tiré, et ça arrive que quand c'est Victor. Donc voilà, notre Frenchie de NBA est un fan. T'as un gros challenger en face. Ouais. Là, l'idée là, c'est que la prochaine fois, Il va racheter le FC Alpha ou... qu'on fasse une vidéo, Victor, toi et moi. Genre, qui est le meilleur fan, tu Je vais vois? vraiment juste être un micro ambulant. Ouais, Vraiment, je mais oui, passe un mon arbitre, temps comme ça. vraiment, ce serait incroyable. Une table ronde qui va déterminer les meilleurs sons. Mais Ah, ça serait beau, ça serait Ce beau. serait incroyable, vraiment, hein, je rêve de ça. Je rêve aussi d'une rencontre Victor-Alpha, mais ça se trouve, ça a déjà eu lieu. Mais en tout cas, qu'on puisse la voir. Mais en tout cas, c'est un contender de choix, hein, De fou. le petit Victor. Enfin, Je souhaite à ce que ça arrive en tout cas. Ouais. Je vais pas endormir. Ça va prendre 3 ans. Mais vous allez voir, le mec de En tout Tekken cas, d'un on coup, sait- en tout je vais cas, vous retrouver. de la même manière que tu as réussi à m'inviter ici parce que c'était Alpha, je crois que le seul truc qui pourrait faire accepter Victor et les Le mec, agents il de prend Victor, l'avion. c'est parler d'Alpha. Hein. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on prenne tous l'avion Ah, c'est... et qu'on aille à San Antonio, mais il y a un monde où c'est Le possible. VHR quand même. Ouais, vraiment, il y a un monde où c'est possible. On lance notre Lydia dès à présent pour cette... On rigole sur le nectar, mais j'ai même pas rappelé les règles du nectar. Allez, on y va. En rapide, c'est quoi? On prend un artiste, toute sa discographie, et on tente de faire l'album parfait, l'album ultime, l'album idéal, l'album de légende, en bref, son nectar. L'album sera dispo sur toutes les plateformes parce que c'est presque un vrai album. On va faire une cover, on va devoir trouver un titre, il y a une DA, et là c'est Nilfa One qui va nous, Oh là là. nous permettre de créer cet Mon album. rêve, hein, j'aurais adoré être la chef de projet d'Alpha. On va le faire. En tout cas, on va te le permettre le temps d'une Let's vidéo. Avant qu'on aille dans le vif du sujet nectar, quand même, je sais pas si j'ai vraiment besoin de te présenter aux gens. Moi, je déteste cette question de présente-toi. Je Je déteste peux la le poser. faire, hein, comme ça te Je fait, déteste un petit répit de 30 secondes. Répit de 30 secondes. Alors, Qui es-tu Nifa, journaliste, Nifa, actuellement commentatrice, là vous voyez, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère faire depuis 2017, on va dire que je fais ça. Vous m'avez sûrement vu dans le podcast C'est Tago Nifa sur Camino TV très récemment, Que la Nif sur Grunt, avec Mehdi Maizi sur le podcast Tierlist, sur OKLM, bref, une petite bavarde qui est allée dans plein de médias. Et aujourd'hui, je suis chez Foufoune Palace pour une nouvelle aventure. Il a le merch, mais bon, qui mettrait du temps à être expliqué ici, mais en tout cas, vous le savez, je suis entre de bonnes mains dans cet nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Bon, là, on parle d'Alpha One, on parle de Nectar. Comment tu as découvert Alpha One? Sur quel titre? Est-ce qu'il y a un moment précis où tu te dis, ok, c'est lui le meilleur rappeur de France avant que tout le monde le pense? Alors, il y a deux étapes. Il y a l'étape
coup de foudre artistique où moi, je le croise dans la vraie vie, puisque c'est un mec qui est issu d'un grand collectif, un super groupe qui est l'Entourage, mais aussi d'un sous-groupe qui est un 995. Et donc, c'est des mecs qui, dans Paris, allaient faire des open mic, allaient kicker là où il fallait kicker, pas que dans Paris d'ailleurs, ils ont aussi pris des trains pour aller faire ça à l'autre bout de la France. Mais je le croise dans un resto où, je sais pas, c'était pas encore les comédie clubs de maintenant, mais en tout cas, c'était un endroit où tu pouvais prendre le micro au sous-sol de ce restaurant. C'était rue de la Roquette ou rue des Trois Bornes, je ne sais plus, mais en tout cas dans le 11e. Et donc je suis allé le voir parce qu'il y avait eu un event Facebook qui annonçait que Oh là 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 là. ces mecs-là allaient rapper. J'y suis allé, je l'ai vu, et moi je vous dis, l'aura je l'ai vu. Alors qu'il n'y avait pas d'aura à cette époque-là, mais moi je l'ai vu. Donc moi il y a un premier coup de foot déjà de l'aura de rappeur quand il prend le micro, que j'ai trouvé stylé. Mais c'était encore très embryonnaire et il n'y avait pas encore de projet. Donc je dirais que mon déclencheur, c'est l'intro de Alpha 1. Même je dirais peut-être WP majuscule. C'est des morceaux qui ont accentué en fait le fait que c'est mon gars. Lui j'aime trop. Donc est-ce que c'est par ça qu'il faut commencer? Je sais pas. Parce que je sais que c'est un moment de sa carrière aussi où les gens ne sont pas encore forcément très au fait de ce membre-là du groupe 1995 dans lequel il y a plein de recherches, voilà. il y a plein de gens qui sortent des trucs à côté du groupe. Exactement, mais moi j'aime ce parti pris qui est très en héritage de rappeurs que j'aime bien, Danny Dan, vous voyez, même Jay-Z un peu aussi dans le côté, il y a presque une forme de traduction de ce que fait Jay-Z à l'époque. C'est vrai. Donc il est très jeune et donc il est encore un peu dans ses refs, mais j'ai confiance. À ce moment-là, même si je sais que ça fait beaucoup trop penser, que c'est encore trop une proposition française de ce qui se passe dans les années 90-2000 à New York, j'y crois, je suis contente qu'un gars ose aller là-bas et le fasse bien. Détail important, Alpha est full bilingue. Donc oui, c'est vrai, il rappe en anglais. Voilà. C'est aussi peut-être pour ça qu'il sait mieux le traduire que plein d'autres rappeurs. Tu m'as fait faire une épiphanie. J'ai eu l'info qui rappait en anglais sur l'émission de Mustapha El Atrassi. Dans La Nuit nous appartient sur NRJ12. Ouvrez un autre Ben onglet. non, j'ai cherché et j'ai pas retrouvé la séquence. Ah ouais? J'ai mis Alpha rap en anglais, il n'y a plus et tout, l'émission je crois elle est plus dispo. Est-ce que tu as tapé La Nuit nous appartient en 1995? Faites ça. C'est possible que j'ai fait ça. Ouvrez un onglet, les amis. Montage, truquiste. La Nuit nous appartient. 1995. Et vous allez voir ces jeunes gens sur le plateau de Mustapha El Atrassi. Et vous allez voir, petite casquette Ralph Lauren de Alpha. Et il se met à rapper de manière sans accent. En France, on a franglais chez Alpha, je trouve, quand ils se mettent à rapper en anglais. C'est clean sheet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ain't no hugs, G, no palm trees, no love, just us, buddy zombies on the concrete. Couldn't let the 4/5 draw quick. I'm not going after you and your bitch. Turning your honey bunny into a bummy mummy. Hit her like that bitch licking slick freak lordy doddy. Feeling me? Yeah, that's a really be. I turned out to be like them niggas in the industry. Moi personnellement, je suis le mec très lambda sur Alpha One. Ok. C'est-à-dire que les rats 1995, l'entourage, c'est pas les rats que moi je me suis pris déjà. J'étais dans la team section d'assaut, voilà. Il y avait une petite team, il y avait un truc, des fois... C'était eux les rois de Paris quand même. Et en fait, moi j'ai redécouvert un peu tous les membres de l'entourage et 1995 grâce à leur carrière solo. Que ce soit Jean, que ce soit Jazzy Bass, que ce soit Nekfeu forcément, que ce soit Sneezy et notamment Alpha One. J'ai découvert avec, je crois, Alpha Lauren 2, si je dis pas de bêtises, en solo. Où là je me dis, ah c'est cool, c'est sympa. Vraiment un 100+. Je suis dans un 100+, c'est sympa, 100+. C'est toujours pas ma cam. En fait, je suis en mode, c'est toujours pas mon délire. Ok. En vrai, non, mais c'est une dinguerie. L'importance des En vrai, albums. le retournage de veste a été imminent. D'une façon où, en fait, il arrive comme ça. Même le 3, je l'avais écouté à Alpha Lauren 3 et tout. J'ai essayé de donner des chances, moi, à des mecs où je disais putain, ça se voit qu'ils sont forts. C'est pas mon délire. Mais je vais comprendre à un moment donné. Si j'écoute vraiment, si je prends le temps d'écouter, je vais comprendre. Et en fait, il arrive avec Le Piège. Et pour le coup, le nom, il porte bien son nom, ce putain de morceau. C'est vraiment un piège, quoi. C'était là, tu rentres dans celle-là. Et je crois même que j'ai décidé d'écouter l'album parce qu'il y avait les singles. Ça va ensemble. Et Stupéfiant et Noir, je crois, en amont. Et là, justement, je suis vraiment cette ère-là. Dans ces moments-là, vive Twitter. Où il est considéré meilleur rappeur de France. Et du coup, tout le monde essaye de dire, les gars, c'est le meilleur rappeur de France. Faites-en un disque d'or, faites-en un disque de platine. Et j'étais totalement dans ce genre de propagande.
interne en tout cas, je me battais pour dire les gars, le rappeur... T'as rejoint le club. Ah ouais, totalement. Mais apparemment pas assez. Comment ça? Parce que j'ai pas tes tweets, j'ai pas tes refs, tes story Ah oui, time, non, j'ai mais pas parce tes que, trucs. ouais. Mais je suis dans ce club en tout cas. Enfin, un des- les gens qui captent mes tweets, c'est des gens qui étaient heureux pour moi, en fait. Moi, j'ai milité. Moi, en fait, j'estime que, ouais, il faut un album, des fois, ça joue à des détails. Hein, parce que moi, personnellement, en tant que fan, j'arrive pas à capter. Je vois pas une grande différence textuelle. Mhm. Je parle bien de textuel. Hein. Après, on va rentrer dans le détail et tout ça quand je vais expliquer mon nectar à moi. Mais entre les trois EP et cet album. Donc c'est vrai que quand je vois les gens retourner leur veste, je suis contente, mais je suis en mode, mais il n'y a pas non plus une révolution de ouf. Bah, c'est vrai qu'en redécouvrant, ouais, je me suis dit... Mais maintenant, je capte pourquoi les gens se sont pris et pourquoi il a sciencé quelque chose qui permette d'être compréhensible pour le plus grand nombre. Peut-être que c'était encore trop crypté sur les précédents projets. Donc en fait, ouais, moi je célèbre avec les gens qui sont fans depuis Alpha Lauren 1. On est content de ne plus être que nous et qu'il y ait d'autres gens qu'on voit tweeter alors que d'habitude ils ne parlent pas d'Alpha. Nous on est content. En fait, justement, les fans d'Alpha, ils n'ont pas ce truc-là. Enfin, il doit y en avoir, hein, mais on n'avait pas ce truc-là. Les vrais amoureux de la musique d'Alpha, on va jamais se dire ouais vous étiez pas là. Non, venez. Ouais, ouais. Parce qu'on a besoin on a envie Bah, que cet homme qui vive de sa musique et qui exactement l'explose mange. de Nous on veut qu'il graille. Donc on l'a tellement vu galérer que au contraire, s'il y a des nouveaux fans qui disent nous on a commencé à partir de UMLA, mais très bien. Ah, totalement, j'ai pris le train en marche de Mais c'est fou pas furieux. grave. Il y a aucune honte. Venez, cet homme mérite le mieux, le plus, le sommet. Je dirais, Donc je dirais presque un prêche. c'est très rare. Enfin, il doit y avoir des gens qui disent oui, moi j'écoute depuis. Il y a toujours ça dans les FC de rappeurs. Mais pour le coup, le lien qu'il y a entre les fans du début Alpha Man, c'est-à-dire les gens qui déjà avaient Alpha Man en préféré dans le groupe, Entourage, ouais. et le moment du MLA, c'est... Enfin, on est à Il y a la une mode. libération. Enfin, on nous Ouais. aime. Enfin, on parle de nous sur les réseaux. Enfin, il y a ce moment Twitter où, tu vois, nous, on l'a plus vécu comme ça. J'étais contente que ça fasse sujet quand j'étais chez OKLM à ce moment-là. Enfin, je n'y étais pas encore, mais en tout cas, je suivais ce qui sortait. J'étais contente que ce soit un sujet. Même que les gens puissent dire qu'on exagère. Tu vois, parce qu'il y avait aussi ça. De ouais, arrêtez, c'est pas non plus. Tu vois, qu'il y ait ça aussi, ça veut dire ça y est, tu deviens un sujet d'actualité, tu deviens un sujet Et culturel. qu'ils soient à la table des mecs qui ont fait l'album de l'année C'est ou ça. qui sont dans les tops. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là précis, à la sortie de cet album, que Alpha il devient une sorte de sujet aussi culturel au sujet du vrai rap, du faux rap, de ce. Je trouve qu'il a Pour le réouvert meilleur et un pour le sujet, pire, mais voilà. Tu vois, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a tout se joue aussi d'un point de vue branding, d'un point de vue de l'image de marque du rappeur Alpha One, tu vois. Ça se joue aussi ici, en mode c'est lui le baromètre. Est-ce que tu es plutôt dans le degré de si tu sais rapper, c'est quoi le thermomètre Alpha One-esque Mais en il y a- fait, il y tu a vois, il est quasiment- devenu la ref. Oui, c'est ça. Même les gens disent que les gens se sont remis à rapper parce qu'il y a eu Alpha One et après t'as eu Freeze Corleone qui a un peu planté le clou de ce truc-là et du coup j'ai redécouvert le rap. Deux mecs qui ont mangé des cailloux quoi, et qui sont là depuis plus de 10 ans aussi, tu vois. C'est ça. Donc il y avait une era comme ça autour de ces deux artistes-là, qui sont un peu les faces d'une même pièce. Et donc ouais, non, franchement, moi, j'ai vécu ça comme un jour de fête. Et à chaque Est-ce fois, que t'as ferriérisé le jour où c'est sorti? pas ferrériser, mais toujours un petit message entre fanatiques. Le jour de sortie, septembre, on est là, on est en mode, ouais, UMLAD, tout ça. C'est important. C'est le jour où nous autres, là, les gens pas à la mode, les puristes du rap, les gens qui écoutent des morceaux Mec de- d'indé. déjà. Mais aujourd'hui, indé, tu peux faire de la musique ultra accessible et être C'est en vrai. indé. Mais tu vois, cette musique-là de 3 minutes 50 de rap, indigeste, ce jour-là, c'est notre jour. C'était nous. Donc moi, j'oublie pas. Donc très content de faire cet épisode sur Alpha One. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Est-ce que tu fais pas... Parce que nous on a deux profils, ça y est, on a commencé à comprendre. Il y a des gens, ils sont nés prêts pour Oui, faire un nectar. born ready. Ah ok, t'es dans celle-là. Bien sûr, les gens le savent. T'es dans celle-là, t'es née prête, ok. Tous les jours, on se prépare pour le jour où ça doit arriver. Donc du coup, quand on y arrive, il y a zéro stress. Ok. Et il y a des gens qui pensent être nés prêts, et ça c'est la deuxième Ah. catégorie, et qui arrivent à la fin un peu plus de sueur, un peu plus fatigués à la fin, et qui disent « Bon, je vous cache pas, j'ai stressé, j'ai pas Ok. écouté. Non, j'avoue, Alpha, moi, non, il n'y a pas de stress. Ok. Ça fait partie des artistes BO de ma vie, donc du coup, voilà. Il y a deux types d'albums que tu peux faire, et tu choisis celui que tu préfères Ok. faire. Ok. T'as la règle du 17 morceaux et 6 feats. 17 Mhm. morceaux qui est à l'image du MLA Mhm. et de la Dandana Mixtape, qui sont tous les deux des 17 titres. Et après, j'ai mis 15 et 4 au cas où si tu veux une difficulté en plus de choix.
Tu 15 et choisis 4 feats. 15 et 4 feats, tu préfères ça? Ou 17 Et et 6 feats. on va se mettre de la difficulté. Ok, On t'es n'est sûr. pas là pour la facilité. Vous êtes parti chercher la présidente du FC. C'est pas pour qu'on. Faut que je me challenge. J'avais pas du tout prévu que ce soit ça. Moi, j'ai préparé un 17. Ah, t'avais préparé un 17, Ouais, un ok, 17 de ton côté. et il y a quasiment 5 ou 6 feats. Donc presque là, j'allais pouvoir te livrer mon devoir. Mais on va changer. Vas-y, 15 titres, 4 feats. 4 feats. Let's go. On va Ok. prendre ça. C'est parti pour Vector d'Alpha One. Tu t'es mis en difficulté toute seule. Et moi. Il y a la preuve en vidéo. Oh, ouais. T'étais née prête. Mais j'ai décidé. Mais Mais- c'est pour prouver, parce que quand je dis que je suis né prête, faut prouver aussi. Donc là, j'ai prouvé. L'exercice, j'aurais pu le survoler parce que j'avais déjà préparé exactement la consigne que l'une des consignes que tu avais imposées. Mais du coup, j'ai préféré partir sur de nouveau me challenger en enlevant des morceaux, vu que j'étais parti sur un 17 avec 6 feats, je crois, c'est ça. Et là, je suis parti sur 15 tracks avec 4 feats. 4 feats. Normalement. C'est ça, le compte y est. Donc j'ai dû faire des choix là, il y a quelques instants, qui m'ont déchiré le cœur, mais dans ces moments-là, il faut pas prendre trop de temps. Il faut partir avec ses tripes, qu'est-ce qu'on enlève, voilà, dans le speed. Putain, t'as pré-shot ma question parce que c'était est-ce que t'as fait un choix de cœur ou est-ce que t'as fait un choix un peu plus cérébral par rapport à la continuité, la direction? Non, que t'avais feeling de... Vous voyez, si tu t'en vas, c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu laisses dans l'appart, qu'est-ce que tu prends avec toi, là, il y a une météorite qui arrive sur nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on prend avec nous, d'essentiel? Voilà. Donc, quelle est la mention honorable du son que t'as pas retenu? Déjà, comme ça, au moins, on... Mention honorable, les amis, sur 2 morceaux que sont... ils ont quitté. qui nous ont quitté, R5 et Murcielago, Ok. sur Alpha N3, qui était très chill, qui réussit toujours le car test. Mettez ça dans vos voitures, vous allez voir, le car test est toujours très très agréable. Et mention spéciale aussi pour Barcelone, qui est un très bon morceau d'Alpha dans Alpha N2, avec une belle outro et même intro, il me semble, de Caballero. Qui parle en espagnol dans ce morceau-là, et même j'aimais bien le refrain. Moi, vous verrez quand je vais expliquer, mais c'est difficile d'être un rappeur technique et d'avoir des bons refrains catchy, souvent. Et au fur et à mesure de sa carrière, Alpha arrive à le faire, et là ça commence à être le début de quelque chose avec Barcelone, donc c'est pour ça que symboliquement je vais le mettre dans l'album, mais ça dégage. Désolé, il y a beaucoup mieux après. Force à eux. Force. J'avais également préparé un 17 titres de mon côté. Parce que moi, c'est bon, hein, j'ai arrêté de faire comme les invités et tout. Je suis pas prêt à chaque fois. C'est parce que je suis pas fan de tous les mecs. Donc à un moment donné, je me retrouve dans des galères. Et dans mon 17 titres, moi, j'ai retiré... j'aimais trop Pistolet Rose 2. J'ai Je capte. Mais en vrai, comme c'est un format un peu Je freestyle, capte. en color, c'est tout, j'étais là, bon, ça peut... On pourrait le retirer. On a eu Et, les mêmes réflexions. Ah ouais? Mais pas les mêmes décisions du coup. Mais, mais au moins la réflexion est commune. Je me suis exactement dit ça. Je me suis Après, dit- si la réflexion est commune, c'est que peut-être j'ai pris la bonne décision du coup. bah justement, Aussi, mais si on est deux à se poser la question, c'est ouais, que c'est mais on déjà n'en un tire bon- pas la même conclusion justement. C'est vrai. Genre, je me suis posé la question, what would Alpha do? Qu'est-ce qu'il aurait fait justement? Parmi eux, Est-ce oui, qu'on je s'en comprends. fout pas de format freestyle? Est-ce qu'on mettrait pas un format freestyle dans un album? En interlude et tout. Voilà. rien à foutre. Donc, mais la question est complètement légitime de est-ce qu'on met ce genre de truc, ce Ouais. format-là dans un album? Non, aujourd'hui en vrai ça existe très peu, donc je pense bien fait de pas le mettre. Et j'ai retiré un feat que j'avais prévu, qui est Cigarette de haine, que j'adore en fait. Ah ouais. Que j'adore en termes de technique. Qui est vraiment un peu Je sais pas, j'aime bien. ovniesque. Ouais, c'est ça, la prod est ovniesque. Je trouve que l'enchaînement entre Infinite et Alpha, vraiment, c'est peut-être là où moi je les ai préférés ensemble quasiment. Il y a un autre truc, mais pour l'instant, en tout cas, que eux deux, j'étais en mode waouh. Quand c'est sorti, je me rappelle, ça c'est un truc de putain, il me surprend encore. Je te corrige, on dit infinite. 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 Je vais continuer à dire Infinite. Ah juste non, pour, non. T'as vu inf, c'est pas moi. Tu sais pourquoi Infinite d'ailleurs? Parce que album d'Eminem. Voilà. Infinite. ok. Voilà, c'est à cause de ça que My bad. Après, je te compare peut-être aussi à. À l'excellence. À Mais ce l'excellence. n'est pas son nom, Mais ce n'est pas. ma foi. Il aura vu que j'ai fait l'effort de te reprendre. Inf, ce bon vieux inf. Mais oui. J'adore Inf. Tu adores Inf. Il a progressé. Il a progressé en même temps que Alpha il a délivré. Mais je vais pas spoiler ma liste. Que peut-être que quand tu fabriques un album d'Alpha, il faut mettre Inf dans. À un moment donné, il est obligatoire, Ouais. j'ai l'impression. C'est Il est vraiment imposé. quelqu'un qui dans la façon dont Alpha va envisager un morceau, en tout cas un feat,
Infinite, il est archi important. Chose que je me suis pas forcément rendu compte sur MLA, mais peut-être par après. Donc j'ai l'impression que même dans un futur album d'Alpha, ou nous dans la reconstitution du Nectar d'Alpha, Infinite, c'est un joueur obligatoire, je crois. Je te donne Nous verrons. Je te donne raison sur Infinite. Non, je rigole, sur Infinite. On va arrêter la blague, elle est beaucoup trop longue. Commençons par le commencement. Quelle est ton intro nectaresque de Alpha On One fait en ping-pong comme ça? On va faire ping-pong sur certains morceaux. Et Ok. sur d'autres, tu peux délivrer 2-3 si tu veux, Ok. si tu sens que ça paraît dans une logique. Let's go. Sans surprise, les amis, on commence cet album avec, de la même manière que nous avons commencé UMLA, avec le piège. C'est aussi simple que ça. J'arrive en mode Raptor, rap fort, en mode débarquement sur les plateformes de téléchargement. Oui, bah, tu sais que Y vois-tu un inconvénient? Non, mais tu sais que, en fait, là où j'y vois un vrai inconvénient pour le coup, c'est que j'ai essayé pendant longtemps à faire en sorte que le piège soit dans mon nectar obligatoire, mais ne soit pas l'intro. Et c'est impossible. Elle a été Impossible. designée, ce track a été designé pour ouvrir l'album, puisqu'il a été écrit pour que tu te dises que tu es en train de commencer un album d'Alpha. Et c'est ça qui fait de ce morceau un truc qui m'a fait rire de joie. Vous voyez quand vous rigolez, un rire presque antagoniste. Un peu. Voilà, quand il a fait ça, je me suis dit, Ouais, c'est ça. ah, c'est vraiment le meilleur. Il est en train de te dire que tu es sur une plateforme déjà. Il est en train de te dire là, il est avec toi. Il accompagne ta première écoute. C'est un morceau déjà de première écoute. Genre, après, ça te fait toujours du bien de le réécouter, mais la première écoute, elle est exceptionnelle. Ah, elle est légendaire. Genre, il est en train de vivre en temps réel, alors que ça, c'est déjà enfin, il a déjà appuyé sur le bouton depuis peut-être 3-4 jours. Hein. Il sait que son album va sortir le vendredi. Mais ça veut dire qu'il a déjà fait cette mise en place scénique de toi qui allait écouter et lui qui est en train de se dire j'arrive sur les plateformes en mode Raptor. Non, les amis, c'est beaucoup. Donc ça, c'est intro de l'album parfait d'Alpha. Et c'est presque intro parfaite de ces dernières années. Au global, moi perso, il y a très peu de premiers morceaux qui m'ont mis une gifle. Vraiment, c'est l'intro et c'est quasiment mon replay en fait. Quand je veux lancer un album, quand je veux écouter une grande intro, il fait partie des grands. Avec Freezrael forcément dans la même veine. C'est Des vrai. trucs très traumatisants en tout cas. Oui. C'est traumatique en fait. Ah, gars. Moi, C'est j'ai- traumatique. Non, c'est élégant, c'est bien rappé, c'est dans le moment, dans le sens de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup le sens de l'histoire, être dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a il a la connaissance de à quel point, pour une certaine partie de l'audience du rap, ce moment est important. Et donc, il le cristallise avec une intro qui nous fait comprendre, c'est bon, j'arrive. Tu vois, il y a une intro de Rof sur son album, avec une musique comme ça, un petit peu, comme ça, qui te hype, qui fait j'arrive. Tu vois, Rof, c'est pareil. Il a ce moment-là de sens de l'histoire, tu vois. Là, tu sais que, gros, nous, t'es notre champion. Tu peux pas faire une intro lambda. Après, il a toujours été très élégant dans les intros. Je l'ai pas mis parce que ça méritait pas forcément d'être dans le nectar, mais Flingue Trop, qui est l'intro de son premier EP, que je trouvais très élégante aussi, mais qui n'a pas cette saveur iconique. Ça, c'est iconique. Donc, Exactement. c'était impératif de le mettre. T'as quoi en deuxième, troisième morceau? En deuxième, j'enchaîne, je vais mettre, enfin voilà, 2-3. National Silly et WP majuscule. Donne dada pour mes cheese, pour ma bannière. J'suis chez Wam, dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Ta demoiselle est trop tactile, elle aime mes phrases, elle sait qu'au mic je flagelle tous les négros fragiles. Qui, je pense, permet de... Est-ce qu'on ferait pas même un triple enchaînement? Vas-y, enchaîne. National Silly, WP majuscule, Pistolet Rose 2. Trop de clichés, mais y a des noirs qui bossent, y'a des blancs qui beat trap. Et moi je ne sais pas danser, fusillade, musique, que des chants qui mitraillent. Chaque série de tirs est toujours cadencée. Pour que tout de suite on soit dans un truc de... ici c'est le sport, c'est le rap, ici c'est tiki-taka, ici ça rigole pas. National Silly parce que il a une manière de casser dans les paroles. Genre il cite ses références, je suis pas Dany, je suis pas Gilles, je suis pas Dany, je crois il dit. Je me souviens plus trop des paroles, vous voyez, je suis pas une vraie fan. Attendez, Ce moment sera coupé au montage. bien sûr. C'est faux. Ou rajouter en outro, ce serait bien. Pour qu'on voit que je suis une fraude. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Quand il dit c'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel, je trouve que c'est bien de commencer l'album comme ça, en mode... Ouh, le micro. En mode c'est moi. Et peut-être que je vous ai fait penser à Daniel, donc Danny Dan. Ou est-ce que je vous ai pensé à Gilles, donc il... J'ai un trou. Il des X-Men, pardon. Gilles, de son vrai prénom. Peut-être que je vous ai fait penser à ces rappeurs-là. Mais Nehi,
Je suis Alpha One. Donc ça, c'est important de commencer avec ça. Et ensuite, WP majuscule, c'est un peu WP majuscule, Philly Fall, Philly Flingue. C'est les surnoms qu'il a depuis des années, bien avant même de percer. Il est là, il y a un peu un truc cruising dans la voiture, ouais. Etc. C'est la ride. Et on ponctue ce truc un peu carte de visite alpha avec le Freestyle Colors. On a un truc temporel qui n'a rien à voir, mais ça marche parce que ça tire. Il y a une détonation là, il y a un truc qui se passe. Je suis d'accord. Voilà, donc une entrée en matière pour nous autres, les hardcore fans. Ouais, je commence le truc en mode, en mode hardcore fan. C'est tes choix. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, mon deuxième titre est WP majuscule. Ah, trop bien. Tu vois, moi, c'est en redécouvrant un peu les EP, en refouinant un petit peu. Moi, j'avais vraiment cette problématique de ne pas faire un mash-up entre la Don Tata Mixtape et UMLA, vu que j'étais pas l'auditeur d'Alpha avant. Et ça a été un peu mon handicap, un peu de dire, bon, attends, faut retrouver des morceaux qui vieillissent mais pas trop, qui font penser à l'Alpha de UMLA ou les prémices, mais que ce soit bien intégré, etc. Et je pense que quand tu as le piège, tu as un peu le souffle coupé, et WP majuscule, il te repose un peu, et en même temps, bon, bah voilà, c'est pour justement les fans, tu vois. Et il y a ce truc de deuxième morceau, même si t'es pas fan, tu restes en général au deuxième morceau, tu vas jusqu'au 3, 4, et c'est vraiment 4 si vraiment t'es pas dans celle-là. Dans ça, oui. Donc là, je me suis dit sur la 2, fallait y aller, on pouvait y aller. Troisième, le single porteur, comme dirait le single porteur, le hit. Le hit, non je rigole, mais c'est Soldat tu Soldat. Oui. Torse nu, freestyle de 9 minutes, comme si j'étais Mister You. Ne joue pas l'homme mystérieux, je connais tes histoires encore mieux qu'un historien. C'est un bon choix. Moi je suis un peu timide encore, mais il est dans mon nectar, mais pas positionné à ce moment-là. Bah mais... moi c'est pour Caris que je l'ai mis en numéro 3, c'est ce truc de comment ça Caris Alpha One, il y a un truc de qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'était impossible de pas... Le son, je l'ai mis juste pour l'arrivée d'Alpha. Oui. Torse nu, freestyle de 9 minutes, comme si j'étais Mister You. Les rêves frappent. C'est bon, allez, c'est bon. Prenez mon argent, c'est bon, je consomme. Et juste pour celle-là, pour moi, c'était impossible de pas le mettre. Et en dernier du triolet, du coup, le stupéfiant et noir. Mais bon, je suis quelqu'un de peu exemplaire. Ouais, je suis peu exemplaire. Mais l'album est prêt. Achète 2 exemplaires. Que j'aime énormément, pour le coup. Et c'est un des premiers morceaux qui m'a mis d'accord. Enfin, qui m'a fait comprendre Alpha One, ok, je savais qu'il était fort. Encore une fois, c'est pas la question. Mais que moi, j'allais me prendre le train. Ok. J'étais en mode, ça va ensemble. Stupéfiant et noir, c'est les 2 morceaux où, putain, premier single, j'aime bien. Deuxième single, j'aime bien. Ok, quand l'album il va sortir, je serai là, je pense. C'est hyper intéressant que tu parles de ces 2 morceaux-là. Moi, Stupéfiant et noir n'est pas dans mon nectar, mais ça va ensemble, oui. Mais c'est important que tu reparles de ces 2 morceaux parce que c'est les 2 singles de sortie en amont. Et donc, c'était des choix à faire qui étaient archi importants pour confirmer, pour être sûr que tout le monde capte. Et ils ont tous les 2 cette particularité de toujours quand même garder l'ADN rap de Alpha avec des refrains quand même de qualité, mais trouver quelque chose de catchy dans le refrain. Tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que ça va ensemble, mais pas dans le lien. Et de simple. Oui, mais presque ça jouait entre l'un et l'autre finalement. Donc on s'est réparti les deux en fait. Mais il fallait entre guillemets trouver le truc accessible du refrain qu'on retient. Exactement. Et qui sonne comme un hymne, mais en même temps qu'il s'amuse pas à faire juste un morceau en dessous de ses exigences lui rap, tu vois. Et c'est pour ça qu'il intervient après le Caris où je me dis Caris, il y a des gens ils ont pris le train parce que c'est Caris. Donc après il faut aller dans un truc plus facile d'écoute pour bien réfléchi. On est au 15e nectar, ça va. Ah oui, tu sais il disait en off qu'il était stressé. Et là, il arrive, il fait on est au 15e, ça va. Bah ça oui, va totalement le faire. Mais c'est bien. Bah merci. Après, à toi, t'en es où là? T'es Alors du coup, on a... 5e. Ouais, moi j'en suis 1, 2, 3, 4, 5. 5, un premier feat, très immature. Parce que je veux garder... moi, en fait, dans mon nectar, je suis surtout sur la prise de maturité d'Alpha. Donc on est encore dans un peu l'immaturité, on est encore sur le alpha un petit peu nocturne, qui perd du temps un peu dans des... On n'a pas parlé de ta DA, mais c'est potentiellement ça du coup. Ouais, il est encore un peu enfumé, si vous voyez ce que je veux dire, on ne veut pas être censuré. Jolie demoiselle 2.0, Killargo Alpha One. Méfie-toi d'elles, elles ont plus de 2 facettes. J'ai très vite appris ça dans le 2x7. Parce que c'est un aspect de la personnalité d'Alpha qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent, c'est le côté marrant, le côté van, le côté faire des images un petit peu genre pas des prout lines,
parce que c'est pas prout. Il n'y a jamais de line de Alpha qui sont prout. Mais vous voyez qu'ils sont genre premier ego, première intention, un peu mal alpha, etc. C'est pas souvent. Et c'est un fan de trap aussi. Mais il n'a pas aussi cette étiquette-là. C'est pas ce qu'il produit sur ses albums, mais il aime beaucoup ça, ce côté aéré de la trap et ce côté punchline imagé. Et je trouve que sur Killargo, c'est réussi. Et puis, on va tout doucement arriver dans ce que j'appelle le... Ça, c'était vraiment une entrée en matière peut-être trop timide. Ça peut être le défaut de mon nectar. Mais là, maintenant, ça y est, on commence à lâcher les chiens. Et je vais en annoncer seulement 2. C'est Cascade Remix et Ça va ensemble. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle, on centre. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Qui sont, selon moi, dans mon nectar, impossibles à dissocier. Vous allez voir, de toute façon, il y a des trucs où je les ai pensés par 3, c'est pas possible de les séparer. Cascade, parce que maintenant qu'on a eu la frime, la technique, le mec qui parle de meuf avec jolie demoiselle, Cascade, c'est un des premiers morceaux. Rétrospective carrière. Je mets des gros guillemets parce qu'il parle pas de sa carrière, mais par contre, il revient sur des trucs qui concernent lui et comment on le perçoit dans le rap. Commencer un morceau en disant le fiasco du rap contender. Je trouve ça, à ce moment-là, important parce que ça s'est passé 1000 ans avant. Et il décide dans ce premier album, finalement, de reparler de ça et de comment un peu il l'a vécu. Ouais, même si c'est la line hyper importante. Ouais, et de commencer même le... De l'assumer comme ça. C'est la partie loser, perdant magnifique d'Alpha, que nous, on a vécu sur les 3 premiers EP en mode, mais en fait, c'est quoi ça va jamais se passer, tu vois. Et Ça va ensemble vient sceller ça, parce que Ça va ensemble, c'est le morceau, c'est le vrai, pour moi, single de cet album. Il pourrait y avoir le nom de l'album, d'ailleurs. On verra, mais parce que c'est le moment où Alpha il décide que non, je ne serai pas le perdant magnifique, je ne serai pas le rappeur préféré des autres rappeurs préférés. Alpha le zombie est dead. Cette phrase est très importante. J'alerte les fans de rap et les fans d'Alpha. Quand Alpha dit Alpha le zombie est dead, c'est pour dire c'est fini, je ne dors plus, je vais me prendre en main. C'est fini de trop s'enfumer avec toutes sortes de substances médicinales. C'est fini de se coucher tard. Je vais me lever, je vais vous fournir la pure, mais cette fois en rap. Donc Ça va ensemble, c'est extrêmement important dans même la carrière de l'album, mais même la carrière et le déclic qu'il y a, je pense, au moment où il a enregistré ce morceau. Mais je préchote. Encore une fois, je suppute. Voilà. Je te laisse la main. Après Stupéfiant et Noir, c'est Protocole. Oh, oui, nice. Dans mon programme, j'élimine la sieste. Quand j'écris dans le noir, j'illumine la pièce. Que j'aime bien. Ce qui est bien avec les invités, c'est comme vous aimez vraiment toute la discographie. Nice. On fait jamais de mauvais choix. J'ai un souvenir de ce morceau que j'avais reçu par mail par hologramme Lo. Et j'avais passé un très très bon moment, mais c'est presque un oubli de ma part, je crois. Ah ouais? Ouais, là je suis groggy. J'ai reçu un coup comme ça, là, un petit jab, je suis groggy. Ouais, Protocole, très très bon morceau. Non, bah tant mieux. Si au moins on peut parler de tous les morceaux que t'aimes, tant mieux. Et en fait, moi j'avais l'impression que justement Protocole était très slow, très tranquille et tout. Je me dis, bon, va falloir rallumer la flamme et j'ai enchaîné avec Carlage Italien. Ouais. Ouais, je suis une pince, elle m'appelle Jean-Michel Aulas. Ouais, je suis comme as, je ferai pas de gosse à une connasse. C'est le décollage, effrite pas, mélange pas de collage, pas de collage dans le cola. Pour moi, il y avait un pendant à ce morceau-là qui était langage crypté. J'ai hésité entre ces deux morceaux-là. Et c'est bien parce qu'on s'est un peu... Ouais, il y a eu un peu, on s'est réparti la tâche. Tu vois, il y a des morceaux analogues et toi et moi, on a fait les choix opposés, mais du coup, ça permet de parler des deux morceaux. C'est ça. Et là, parce que là, c'est mon seul, je vais dire, enchaînement que je trouve vraiment un peu marrant, c'est que Carlage Italien, il commence, il boit de l'eau, il dit bon, là, ça va être chaud et tout. Et le morceau que j'ai mis juste après, c'est Starsky et Hutch. Ouais. Avec justement de faut pas gaspiller le œuf et tout. Et en fait, j'aimais bien ce parallèle de je bois de l'eau, attends là, je vais mettre une vitesse. Pas mal. Pas de featuring, faut pas gaspiller le œuf. Lui je l'écoute pas parce qu'il est queus. Lui je lui parle pas parce qu'il est cut. J'ai les tuyaux comme dans Starsky et Hutch. Pistolet Rose était pas loin vers là, mais bon, c'est pas grave. Il a dû sauter. Mais ouais, j'aime bien. Hein. C'est pas mal du tout ça. Merci beaucoup. Pas d'explication plus que il boit de l'eau et dans l'autre il dit faut pas gaspiller le feu. C'est ma seule transition. Et ça, c'est une explication très Alpha One-esque. Parce que moi je parle beaucoup, mais je pense que en réflexion studio, tu te serais même plus entendu avec lui en mode bah oui, logique.
Alors que moi, je suis là. Ok, à mon tour. Bon, là, on fait un triplé. Les amis, là, c'est vraiment... Il n'y a pas de... C'est tout droit, plat du pied, sécurité. Mitsubishi, Philippe Lingo, soldat tu soldat. Mais toi aussi. Mais là, je vais devoir quitter la vidéo. Comment tu C'est- peux enchaîner ça? Non, ça, c'est obligatoire. Pour moi, là, autant le reste, j'ai discuté. Je Ah, là, c'est ça, bon, je là. discute pas. Je suis un meneur comme Chauncey Billups, Roger Miller, Reggie Miller. J'ai fait un rêve, j'étais rempli, j'ai fait un cauchemar, j'étais videur. Batman, c'est pour les gosses, crois pas aux histoires de chauve-souris. Je fais mes diètes et j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Soldat, tu soldat, meilleur produit, tu sold out. Le sou attire les sous, le sang attire les loups. Et ça, c'est l'intro de... C'est le début de la tape. Don Dada, en vrai. Mitsubishi, ouais. Mitsubishi, Philippe Figo, soldat. C'est stratosphérique d'avoir commencé une tape comme ça. Je sais même pas comment vous expliquer. Je trouve que le faux temps, je sais pas comment dire ça, Raphaël Dacruz aurait bien expliqué la typologie de cet instru de Mitsubishi, mais il y a un truc comme ça, up-tempo, je sais pas vraiment. Dans les commentaires, dites-moi que je dis de la merde, mais vous savez très bien ce que je veux dire quand je parle de cet instru, pardon. Philippe Lingo, 3010 à la prod, je crois. Très enfumé, mais avec une maturité dans... Là, en fait, Alpha, je le sens orateur plus que freestyler de soirée qui rappe comme ça. Je le sens vraiment mature. Il a limite donné un coup à... Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on l'entendait de cette manière-là. Et ça redonnait Une aura. une aura. à Vraiment. Alpha One en mode, ok, il peut le faire différemment. Ouais. Et c'est toujours aussi bon. Il s'est mis en danger sur ces instrus-là. Je pense que c'est vraiment des instrus que personne choisit habituellement. Pas Et, sur la tape, ouais. ouais. totalement. Et pour avoir vu, je vais pas citer parce que bon, j'ai vu un jeune rappeur que je trouve fort, hein, qui est pour moi un enfant d'Alpha. Hein. Dans le freestyle, on le met sur Philippe Lingo et c'est dur de ouf. C'est dur de ouf. Ne prenez pas cet instru dans les freestyles où vous allez là, ne prenez pas ça en phase B, c'est trop dur. Alpha, c'est un zinzin, il est en studio, il jab, il taffe sa science, il est là avec ses petits... Voilà. Je suis d'accord. C'est très très particulier et c'est ça qui... Tu vois, Tu me fais avoir des épiphanies. À une époque, j'ai essayé de rapper sur Philippe Lingo. un gars, vous voyez, Ah, c'était infernal. les retombées. Non, Ah, là, bah, ça, j'ai arrêté de faire du rap. Hein. Ah, J'ai arrêté. Non, ne commencez J'ai dû pas par arrêter ça, ma vous allez, carrière. ça va vous décourager. Ne commencez Fin de pas par carrière. ça. Elle est très très particulière. Ouais, mon rap était mieux avant que je perce. Et Mitsubishi, je pense que les gens peut-être ne connaissent pas l'anecdote. Je l'avais raconté avec Richie Beats en interview, mais à la base, c'était pas ça la prod en fait. C'est ça, ce que vous entendez dans Mitsubishi, c'est Notre prod. l'intro de la prod originelle de Richie Beats. Normalement, là, elle continue, il se passe d'autres choses. Ça, c'est juste le début de la Ok. prod. Sauf que Alpha a dit à Richie Beats, non, c'est ça. Ah, c'est la boucle. C'est le poum. Quand il y a le Oh my god, normalement Voilà. ça continue. Ça Sauf continue. que c'est devenu une boucle. et c'est Il devenu la l'a boucle. bouclé à l'infini comme ça. Vous Ok. voyez, Alpha, il est SP. Donc attention quand vous allez sur ces pistes noires. Voilà, il y a des pistes pour les débutants à la montagne. Et là, voilà. Très Soldat tu soldat. Que dire? Que dire? Même dans mes rêves les plus fous. Je n'avais pas imaginé qu'un jour, Infinite, Alpha et Caris feraient un morceau ensemble. Et un bon morceau surtout. Et un bon morceau. C'est Un ça qu'il faut très dire. bon morceau. Marrant, énergique. Des clins d'œil, les uns viennent de sortir du zoo. Enfin, en fait, on sent deux mecs qui sont heureux d'être avec un des mecs les plus importants de la dernière décennie rap qui vient de s'écouler. Et personne se travestit. Tout le monde est dans son C'est ça. couloir. Non, quelle réussite. Franchement, ce morceau, c'est. Mitsubishi, j'ai failli le mettre. C'est un de mes crève-cœurs. Pas mention honorable que j'ai retiré de dernière minute, mais je crois que même que je me suis plus repeat Mitsubishi que d'autres morceaux dans la carrière d'Alpha. Je trouve que l'arrivée, en fait, elle est incroyable. On sort du MLA. Enfin, il y a aussi ce contexte-là. On sort du MLA, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous proposer avec la Don Dada mixtape? Ouais. Et le choix de la prod est tellement. Pas différente non plus, mais il y a vraiment une évolution dans les choix de prod entre la Don Dada et UMLA, j'ai Oui. l'impression. Oui, parce qu'il s'est Et- passé tellement et ça d'années donne un entre au-delà C'est ça. de la sortie, même en préparation d'album, parce qu'en fait, les albums d'Alpha se préparent sur la durée. Donc, les beats sont vieux, en fait. Nous, on le reçoit pas comme ça, mais en fait, lui, Pour lui, ouais. c'est vieux, tu vois. Et en fait, quand t'as Mitsubishi, tu comprends pourquoi il y a Caris après, en fait, dans le projet. Tu sais, jusqu'à Mitsubishi, j'étais en mode, ça va donner quoi, un Caris, truc. Mitsubishi, je fais, ok, c'est bon, je sais que ça va, Ouais, peut ouais. être, c'est bon, ça va être bon. Ça va être On est bon, on est rassuré. C'est plus un fan de rap, hein, Alpha, et c'est dans ces feats-là que vous voyez à quel point c'en est un. Et malgré les étiquettes, ouais, rap technique, ouais, rap de bobo, ouais, rap ceci, en fait, Alpha, il écoute vraiment tous les raps que vous pouvez imaginer.
il est fan de ça. Donc au contraire, ça va être encore plus... C'est un fan de rap, donc du coup, de la même manière que nous, on est là en mode, ouais, Or Noir, 10 piges, incroyable, lui aussi. Hein. Ouais. Donc lui aussi, c'est un kiff de se dire que en 2000, c'était quelle année C'est 2021, je 2021, tu fais un feat avec un gars qui lui aussi l'a traumatisé en tant que consommateur de rap. Faut jamais oublier que les rappeurs que vous écoutez, c'est aussi des consos et qui se disent, en fait, il y a un truc à faire. Je vais me l'octroyer ce droit de faire un feat avec l'un des mecs qui a été le plus game changer ces dernières années en fait. Pour enchaîner Starsky et Hutch, La lune attire la mer. Une fois que j'ai la balle, ils se demandent va-t-il la mettre. La thune m'attire tout comme la lune attire la mer. Qui est, je pense, c'est mon petit chouchou à moi de Dandada Mixtape. Ok. Je me suis approprié ce son. Et j'ai décidé que c'était pour moi peut-être le son que je préfère de toute la Dandada Mixtape. Ok. J'aime beaucoup trop ce son, j'aime beaucoup trop l'énergie qu'il dégage, les punchlines qu'il met dedans. Je sais pas, il y a rien qui va pas dans ce morceau. Alors Alpha One est très fort partout, on sait. Mais ce morceau-là, c'était trop pour moi. Vraiment, impossible de pas le mettre. Tu vois, c'est dans ces moments-là où il y a d'autres morceaux, no-go, il méritait, mais lui, toi, c'était il allait pas obligatoire. bouger. Ok. Et bah, quand je parlais d'autres intros, c'était limite mon intro au début. Ah. Tu vois, ce truc un peu d'être, je sais pas, il avait l'air un peu énervé. Et en même temps, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de punchlines avec. Alors, il a toujours fait des punchlines. C'est très dur quand t'es le meilleur rappeur de France d'essayer de décortiquer, de dire ce morceau-là, je l'ai plus aimé pour telle raison. Parce qu'il y a d'autres morceaux où il l'a fait aussi, donc du coup, t'as l'impression que tu dénigres un peu les. Ouais, autres morceaux, après, mais- c'est comment ça résonne sur ce qu'il raconte ou Ouais. la façon dont il interprète, etc. Moi, c'est ça qui a été souvent mes critères. Mm. C'est l'efficacité du refrain ou pas, ou du couplet. Dès que j'ai envie de rapper un couplet devant mon miroir, de toute façon, moi, ça veut dire que c'est un bon morceau. Mm. Surtout quand t'es une femme et que t'as envie de rapper les textes d'un homme, c'est que vraiment il est fort le gars. Ça, c'est un critère important. Donc, La lune attire la mer, et j'ai remis rap catéchisme. Ah oui. Fall dealer, Corleone serial, rime sale dealer, Hermès, Burberry, j'porte pas de dealer, fuck le lin, REP Mac Miller. Val Freezer, toujours anti-diable, pack teaser. Gucci, Prada boy, je veux le bif de Val qu'il meurt. S'il croit qu'il me valent, qu'il meurt. Et la paire frappe par excellence, Non, go. il va se battre. Et D'ailleurs, Rap KT, c'était dans l'album de Freeze. Mhm. Et New York à fond, c'est dans la mixtape de. Voilà, de c'est ça. Alpha. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a très peu de débats autour de quel morceau a eu le plus d'highlights. Oui, bah non, les deux. Bah, j'ai l'impression que Rap Catéchisme a eu plus d'highlights que New York à fond. Ouais, c'est ça. Donc, J'ai l'impression. pour moi, dans mon nectar Même si je parfait... préfère New York à fond quand même. Ah, toi, tu préfères New York à fond. Ouais. Maintenant, j'aime bien Rap Catéchisme pour le symbole des deux perdants, enfin des deux annoncés perdants qui sont au sommet Ouais, en à ce plus, c'est la moment-là. première rencontre à ce moment-là et tout. C'est Et- la première confrontation des deux. Et Alpha qui reprend, je crois, dans Rap Catéchisme, exactement la façon dont Laurent Bounot, le programmateur de Skyroll, l'avait qualifié à l'époque d'Alpha 1, quand il dit du rap pour... Je crois que c'est Freeze qui le dit. Du rap pour Binoclar et... Non, du rap d'Ecclésiastique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je crois que c'est une ref faite à Alpha One. Et c'est Freeze Corleone qui l'a dit. C'est ça. Et ça, Oui, c'est... rap ecclésiastique, oui. Même rap ecclésiastique, c'est une manière de délivrer de C'est ça. Freeze. et, Ça appartient à Freeze. et c'est une phrase que Laurent Bounot avait prononcée au sujet de Alpha en 2014, quand on veut essayer de programmer, enfin en tout cas qu'Alpha, c'est pas lui qui est allé demander à être programmé, hein, évidemment, mais c'est ce qu'aurait dit, il faut parler au conditionnel aujourd'hui, c'est ce qu'aurait dit Laurent Bounot en parlant, mais ça c'est du rap ecclésiastique, de Binoclar ecclésiastique, un truc comme ça, tu vois. Et donc je trouve que Freeze reprend ce terme-là, avec ce delivery-là de flow, dans son album qui est l'album de son couronnement, j'étais en mode ah ouais. Donc c'est vrai que bon choix de feat, même si musicalement je préfère les deux sur New York à fond. Ok. Et parce que c'est aussi un clin d'œil à leur amour pour ce rap-là, et ce style-là, et ces fringues-là, et ce flow-là. Ouais. Mais bon choix. Moi, c'était important pour le coup de mettre des feats. Alors, il y a Fort. mais aussi qui sortent aussi des albums d'Alpha en lui-même. Oui. Tout simplement, juste pour amener un truc aéré un peu et pas justement être toujours dans le Bien mashup sûr. des deux albums. Et dernier son de ma Trinité, c'est un autre feat. Me tapez pas. Parce que j'ai pas réussi à choisir, je crois, le bon. Fallait que je mette un son avec Nekfeu à un moment donné ou un autre. Et j'ai pris Contre les hommes. Ok. J'aime pas les critiqueurs, encore moins ceux qui critiquent les critiqueurs. Donc j'ai développé une attitude, chacun fait sa life. Je sais pas si c'est le meilleur. Je ne En tout pourrais cas, c'est pas le celui, dire. j'ai l'impression que dont les gens parlent beaucoup, hein, chaque fois. Bah, j'ai l'impression que c'est quand même. Ouais, dans les. J'en ai beaucoup que j'aimais d'autres.
Enfin, j'aimais beaucoup de sons entre les deux. Et c'était trop dur de choisir lequel pourrait être dans le Nectar d'Alpha One. Là, pour le coup, c'est vraiment un choix très dur à mettre. Mais l'arrivée d'Alpha One, voilà. En fait, c'est ça. Moi, souvent, c'est les arrivées d'Alpha One qui m'ont fait prendre la décision finale. Ouais. J'aimais les morceaux, mais j'aime pas Ouais, les ces entrées- critiqueurs, c'est- encore plus ceux qui... Ouais, non, j'étais Les là. entrées de couplets, Ouais, qui est très 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 important pour lui. c'est ça. Tu Et peux dans pas les feats, arriver, c'est encore plus violent. J'ai l'impression qu'il met un chassé à chaque fois. Et Mais parce que c'est dans sa culture aussi, tu vois, même de Ouais, de- freestyler, de mec d'open mic, quand t'arrives et tu dois faire la différence. tu etc. dois- Donc il a gardé ça aussi dans la façon Mhm. d'écrire un couplet dans un feat, moins ces derniers temps, je trouve. c'est ça. Petit mauvais point. Mais c'est ça sa marque de fabrique à la base. Donc voilà, là j'ai mis 2 feats où il se tapait entre guillemets avec des rappeurs français qui sont reconnus pour leur qualité de rap. Ok. Et voilà, Non, c'est des très bons choix. Je les valide en tout cas. merci beaucoup. Attendez, parce que je suis en train de tricher en même temps. C'est pour ça ça répondait à moitié sur la fin en fait, c'était en train de changer. Non, je change rien. Ah, Je triche en accendant à des lyrics en particulier parce que je ne veux pas quote. Voilà, c'est bon. Je peux enchaîner, ça y est, j'étais en train de regarder des paroles. vas-y, let's go. J'enchaîne avec Louvre. Comme d'hab, le flow est nickel. Comme d'hab, le fond est russe, la forme américaine. Ces rappeurs du dimanche veulent chanter comme The Weeknd. Qui est sur Alf Lauren. mens. Ouais. Tu sais que c'était mon titre d'après la Louvre. Ah bah voilà, tu vois. Il était là, je suis stressé et tout. C'est facile. Quand le rappeur est excellent, les amis, ce format est un régal. Donc voilà, Louvre, logique. Pas beaucoup de feats pour l'instant, mais les feats arrivent, les amis. Hein. On enchaîne avec Langage Crypté. Je peux pas donner la vue à l'aveugle ou changer une pute en femme au foyer. J'ai que 20 consonnes si voyais. Ok. Langage Crypté. Feat fantôme Nekfeu, non j'ai connu. Ah non, il n'y a pas, désolé. C'est la version uncut. Mais Langage Crypté j'aurais pu prendre Carla Gitalien. Ouais. C'est Ok. pour moi un peu les phases d'une même pièce, etc. Où il y a une démonstration de force. J'enchaîne parce qu'on fait 3 par 3. Let's go. Un feat. Ça y est. Ce qui fait qu'on est sur notre 3e feat. Golf. Makala Alpha One. C'est facile de les faire rager, ouais, ça je sais le faire. J'arrive avec les verres, sachets et les sachets verts. Waouh. Ah putain, ça je l'aurais même pas vu venir. Ouais, non, Ça c'est un coup de revers. c'est un petit Ah mais coup non de- mais c'est... Ouais, c'est un feat très très important. Bon, moi je ne me cache pas que j'aime beaucoup l'artiste Makala. Vraiment, Incroyable. Moi c'est- j'adore Makala. Voilà. Et cette rencontre est archi importante. J'espère qu'elle aura lieu de nouveau. Les gars, vraiment, ce serait bien que... Parce que là, vous étiez très jeunes. Mais en tout cas, j'étais obligé de le mettre sentimentalement. Parce que je ne sais même pas si ça a vraiment sa place. Mais sentimentalement, c'est trop important. Vous savez, la rencontre de 2 cracks à des moments précis de leur carrière qui se regardent comme étant l'un et l'autre des cracks. C'est-à-dire Makala voit Alpha comme un crack, Alpha voit Makala comme un crack. Et Alpha décide de rejoindre Makala en Suisse pour enregistrer ce morceau. Chose que vous pouvez même le savoir, vous pouvez même le comprendre aujourd'hui quand vous entendez Roger parler d'Alpha, où Alpha justement il dit ouais, c'est la première fois que je feat, en parlant de Roger, un mec que j'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un de très exigeant dans ses productions, Alpha, et c'est quelqu'un de très exigeant sur ses choix de feat. Moins ces dernières années, parce que je pense qu'il y a eu cette volonté aussi un peu de partager le œuf, mais à ce moment-là, Alpha, il va vers les gens qu'il trouve forts. Donc on est, je pense, en 2013 ou 2014. Laissez-moi vérifier pour Ça c'est pour l'histoire ça. C'est Ouais. très bien. Oui. Et donc, ils ont tous les deux une façon de faire sur ce morceau, parce qu'il y a aussi le morceau, il n'y a pas que le sentimental, des placements, genre on rappe pas comme ça à ce moment-là. On rappe pas comme ça, on fait pas. Et je pense que les deux sont challengés par l'envie de s'impressionner et de dire ouais moi je suis technique mais pas exactement comme toi. Donc les deux se draguent, no homo, et donc il y a un vrai truc qui se passe qui fait que même il a bien vieilli le morceau, évidemment produit par Varnish, donc important. Je recommande chaudement ce morceau qui ne vieillit pas trop dans peut-être le mix, allez à la rigueur, mais qui ne vieillit pas tant que ça. Je t'avoue, moi je suis passé un peu à côté de ce morceau, donc là je vais le réécouter après. Qui est là. extrait d'un projet d'une première tape que j'ai écouté de Makala, qui est Varigné, volume 1. Voilà pour le feat. Après il te reste quoi, 2 titres, c'est ça? Il me reste 2 titres. Ok, ça va être genre le... Ok, let's go. Du coup, moi après contre les hommes, c'est Louvre. Ok, ça on sait.
Ensuite, c'est quasiment comme toi l'enchaînement, mais moi, il y a un petit morceau avant, j'ai mis Vortex. Ah oui. On parle aux filles en analysant le profil. Vive les grosses nuques, les trop fines. J'ai mis Vortex, j'aime bien le fait qu'il parle de son rapport aux femmes, même la musicalité tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de trucs, on va dire, ouais, ça a mal vieilli, etc. Mais je trouve aussi des fois que c'est le charme de ce genre de morceau aussi, c'est ce côté un peu jazzy, un peu 90, etc. Donc là, j'ai envie qu'il se raconte un peu plus, envie qu'il soit un peu plus calme, qu'il nous caresse un peu plus, tu vois, qu'il soit un peu plus dans ça va bien se passer. Donc j'ai mis Vortex, mais j'ai réenchaîné avec Langage Crypté également. Ah, J'ai voilà. quand même mis Langage Crypté. Moi, c'est peut-être en réécoutant les projets d'Alpha One, il y a des prods qui sont cool et tout, mais la prod de Langage Crypté, moi, c'est vraiment celle-là qui me... Ouais, très cinématographique. C'est ça, en fait, elle est évolutive et tout, tu t'ennuies pas. Non, ouais, j'aime trop la prod. Moi, il me reste que 2 morceaux aussi. Voilà. Parce qu'en fait, comme tu as beaucoup expliqué sur Langage Crypté et Louvre, j'avais juste Vortex à dire, il parle des meufs, j'aime bien. Ça y est, j'ai plus rien à Je dire. suis une pipelette. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. On va pas rééditer, on a le même nectar. C'est à vrai. 3 morceaux près. Ouais, hein, franchement, globalement, on est bon. Hein. Vas-y, du coup, avant-dernier morceau, et tu peux même aller sur l'outro, je pense, en direct. Hein. Let's go. La lumière dans le noir, Alpha One, Dooms. Babylone tire les ficelles et veut que je me change en pantin. Très vite oubliés sont les bonheurs enfantins. Où je trouve que les deux rappent particulièrement bien. Vraiment. Et c'est... En fait, là, j'ai fait un enchaînement, Golf, lumière dans le noir, des feats, où Alpha, il est un peu obligé de se gratter le crâne. Ce qui est très rare, je pense. Tellement j'estime qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais bon, je suis fanatique, donc vous savez que j'abuse. J'exagère. Je suis une maxeuse au sujet de mon rappeur. Mais globalement, je suis en mode... purée, là, ça se voit que tant un Makala sur Golf se dit « Ok, c'est lui votre champion, là, à Paname, mais moi, attendez, ok, Genève, je vais vous montrer. » Et c'est les débuts, en plus, les deux sont très jeunes. Autant Alpha One et Dooms, c'est 2 mecs qui se connaissent. Mais il y a une forme de flemmardise qu'on connaît légendaire au sujet de Dooms, tant sur ses sorties de projet, tant sur... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup délivré, en tout cas à ce moment-là, très peu, au vu des opportunités qui se présentaient à lui. Mais il est au rendez-vous, il a le sens de l'histoire, Dooms, là. Il sait que c'est l'album presque définitif de son ref. Et je sais qu'il a challengé Alpha sur ce morceau-là. Je sais qu'Alpha s'est dit « Ah, ok !» Genre, ok. Je ne dis pas qu'il allait reposer son couplet, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé où il a eu son propre petit frère qui était son vrai contender sur un morceau. Et j'aime beaucoup l'instru, j'aime beaucoup comment elle frappe. Donc voilà, là c'est vraiment plus pour le côté sportif. Et de toute façon, dans un album d'Alpha, il faut du sport, il faut le truc de la compète, il faut le truc du coup d'épée, là, comme ça, où les mecs ils se battent. Donc j'ai choisi ces 2 derniers morceaux pour finir et de clôturer avec Une main lave l'autre. Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue. Je tape les murs comme un dépressif. Où est l'issue de secours? Je pense qu'il faut finir un album comme Est-ce ça. que c'est étonnant? Pour moi, c'est comme le piège. Voilà. Le piège, Une main lave l'autre, ça, voilà. C'est un morceau qui m'a bouleversé en première écoute parce que y a des choses qu'il évoque que je savais ou que j'avais entendu et que au sujet de lui, mais comme c'est quelqu'un d'assez introverti, même quand tu es potentiellement proche ou ami avec quelqu'un, des fois, tu peux pas tout savoir aussi de ce qui peut lui traverser, etc. Donc, c'est intéressant d'entendre, au final, tout ce qu'il a pu ressentir dans ce choix de vie. Tu vois, le choix du rap, le choix de faire carrière dans la musique, etc. et tout. Donc, voilà comment on termine ce parfait Alphonse que j'ai appelé. Moi, mes 2 derniers titres, l'avant-dernier, en fait, c'est... Je l'ai mis, je me suis dit, pareil, je peux pas ne pas le mettre. Tu sais, c'est un peu ça le nectar, c'est que des morceaux, tu dis... Je peux pas le retirer et en même temps, je pense qu'il serait jamais arrivé dans un album d'Alpha One. De lui-même, c'est Sur ma vie avec Némir. Ouais. En fait, j'étais en mode, maintenant que j'ai le choix, je le mets. mettez-moi ce putain de single. Je le mets. Même s'il est à la fin, parce que tu le mets en 2e, bon là, c'est trop cramé qu'il y a un mec du marketing derrière Alpha. Ouais. Je donne pas mon number de chez Bouygues Télécom. C'est un secret pour les fouines et les connes. Je calcule pas les tweets et les coms. J'ai laissé ça comme la weed et l'école. Mais non, je te soutiens dans cette volonté. J'aurais pas osé, mais franchement, pourquoi pas? Parce qu'il a un potentiel pop, Alpha, qui, je trouve, n'est pas exploité et qu'on aperçoit sur ce morceau. C'est ça, et même en vrai, en refaisant le récap, même si tu sais qu'il est influencé par plein de trucs, qu'il a posé sur plein de choses, aussi ouvert et bien fait, aussi, c'est aussi une manière de dire les choses. J'étais en mode, je serais un peu un connard de pas le mettre dans un album parfait, quoi. Ouais.
Tu vois. Et au pire des cas, si tu t'es pas pris tout Alpha One, t'as celui-là qui peut te rassurer si t'es un auditeur un peu plus... Oui. Un peu Et moins... Némir aidant. Némir aide beaucoup. Et Némir il fait beaucoup de Sa choses sur voix le est morceau. incroyable sur ce morceau. Et Némir tout simplement aussi. Faut mettre Némir quelque Moi, j'ai part. failli mettre Wake Up. Hein. Ah ouais. J'ai C'est failli, vrai. mais je me suis dit, bon, on n'abuse pas de l'ancienneté, n'abuse pas. Mais Bah, ouais. c'est pour ça aussi sur ma vie, là, ce truc de c'est très récent. Et si Alpha il a décidé de poser dessus, c'est qu'il a décidé à un moment donné. Je sais que Némir il disait sur le morceau en interview que il a fait exprès de proposer un contre-pied et que c'est Alpha qui le demandait ce contre-pied. Donc je me dis, il y a peut-être un monde parallèle où il l'aurait placé. Je pense pas, mais. En tout cas, dans le s'il mien, pose il dessus, existe. c'est qu'il trouve ça cool quand même, tu vois. Et bah, en outro, rien à dire, hein, une main lave l'autre. Let's go. C'est probablement le Nectar où il y a des morceaux, on peut pas les bouger, quoi. Ouais, compliqué. C'est tous les deux, on est d'accord, s'il n'y a pas de débat, je te laisse expliquer tout et moi je suis là, oui. Bah je n'ai plus rien à dire du coup. Non, une main lave l'autre qui est pas mon morceau que j'écoute le plus d'Alpha, qui est même Ah pas, oui, qui ouais, est ça pas du tout. ça s'écoute pas 25 fois ça. Hein. C'est ça. Et je trouve, je crois qu'il y a Macro en vrai outro de. Oui, de il me semble Mela. que c'est macro, ouais. Et j'ai toujours trouvé ça dommage. Moi j'aurais bien aimé finir l'album sur une main lave l'autre. Je trouve que ça aurait très très bien conclu Complètement d'accord avec ça. le disque. Complètement d'accord avec ça, et je pense que c'est parce qu'ils avaient pas envie, c'est vraiment encore une fois, je suppute, mais je pense qu'ils avaient pas envie de finir avec un truc... Larmoyant dans cette. Ouais. Donc l'excuse c'est, vas-y on en remet un autre derrière. Ouais, mais bon, c'est comme le Ça va bien se passer du dernier album de Booba, quoi. À un moment donné, faut arrêter. C'était là, tu fais un dernier son qui n'arrive. Non, moi je pense qu'il faut assumer la fin, et peut-être que justement, finir comme ça avec une main lave l'autre, te motive plus à revenir. Parce que je considère que le dernier morceau de ton album, c'est ce sur quoi tu laisses les gens. C'est ça. Et- L'intro ou trop, pour moi, c'est trop important. Bah ouais, tu vois, et qui peut ouvrir sur potentiel, même les gens qui font des théories en mode ok, elle a fini comme ça, peut-être que, tu vois. Donc, au contraire, il aurait fallu, assumer ce truc-là, tu vois. Personnellement, quand j'ai une écoute un peu passive, que je lance l'album, au moment où, je sais pas si ça te fait ça, où tu te dis, ah c'est bon, là, j'ai quand même pas mal écouté, tu reviens sur le truc et tu vois à quel morceau t'en étais, et à chaque fois, c'est sur Macro. Ouais, Et c'est vraiment à Macro où j'ai ce truc de. Non, en fait, c'était bien avant. Avant. Là, le Macro. le truc là, de c'est- comme si on était, c'est comme quand l'algo Spotify il te propose un autre morceau après que t'aies En fini plus, un là, album. tu le sens d'un coup. J'ai tu fais, senti- ah moi oui. j'ai ça un peu sur macro, j'ai un peu ça. Donc, je suis super donc dans l'album parfait, c'est une main lave l'autre, l'outro. Let's On a go. pu On est d'accord réparer, sur ça, en tout on a pu réparer cette problématique. complètement. Très beau Nectar. En vrai, bah, vu qu'on est plutôt d'accord, Bravo. très facile aussi de le dire. C'est Ah pas oui. genre. Tout s'est bien Non, passé, tout se passe comme prévu. Moi je savais très bien, qu'elle allait pas avoir des dingueries. Hein. Ouais. Donc bravo, parce que ce Nectar est très beau. Est-ce que tu as une idée de titre pour cet album? Alors, J'ai des oui-dire. en off, j'avais dit National Silly. Mhm. Moi, ah oui, moi je suis une ancienne, moi je suis époque des grands frères. J'aime bien quand le titre de l'album est est un titre à l'intérieur de la tracklist. Éponyme, c'est ça qu'on dit. Un titre éponyme, ouais, l'album. Un titre éponyme. Donc National Silly, ça peut être sympa. C'est le nom de la sélection de l'équipe de foot guinéenne. Je préchote aussi parce que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de mentions et de références à ça dans un futur album d'Alpha. Je pense que ça prend plus de place dans sa tête, dans son cœur. Donc il y a aussi ce truc où il a peut-être eu envie par moment d'exploiter cette partie-là. Donc pourquoi pas en profiter dans cet album imaginaire de le faire. Sinon ça aurait pu s'appeler Ça va ensemble, mais c'est pas très fort comme titre. Comme titre d'album, Ça va ensemble, c'est pas très fort. Donc en fait je crois que je vais rester sur National Silly. Moi, je vote pour. Hein. Quelque chose d'évocateur, de très solennel, tu vois. Moi, avant que tu me l'expliques, le titre, ça m'a presque donné un ton un peu Jay-Z. Oui, Tu aussi, vois. c'est vrai. Et je sais qu'il a la ref à Jay-Z, je sais qu'il est inspiré par lui et tout. Et le côté national, comme tu disais, il y avait un truc de Empire State of Mind, de dire voilà, je vais reprendre toutes les refs, C'est vrai, je vais caler tout ça et je vais devenir le boss de la ville. c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait penser aussi Et à moi ça. aussi, je suis une irréductible fanatique de Jay-Z, mais maintenant, je pense qu'il faut prendre des petites pincettes pour le dire. Du coup, voilà, j'ai écouté de fou ce mec-là, et Alpha aussi. Et il y a des moments où tu dois annoncer les choses. Pour un deuxième album, en plus de confirmation. J'aimerais. Franchement, etc. même en deuxième album, j'ai l'impression que ça pourrait. Bon, peut-être pas National Silly, mais jouer avec le mot Silly. Parce que ça fait partie intégrante de lui. Et j'ai l'impression que le côté je représente quelque chose, ses origines africaines
je pense, mais vraiment, encore une fois, c'est du feeling, hein, j'ai zéro info, les amis. Je sens que c'est ça qu'on va retrouver potentiellement dans un prochain album. L'évocation, pas forcément la musique africaine, hein, mais l'évocation de ses origines et de ce qu'il est. Je pense qu'on va retrouver On ça. reprendra la séquence quand il sortira le deuxième album pour voir si tu étais en accord avec la théorie. Let's go. Cet album sera disponible sur toutes les plateformes à part Deezer, parce que juste on n'a pas de compte Deezer perso, tout simplement. Let's Il y go. aura une pochette, il y aura Let's une go. cover, il y a le titre, il y a tout. Trop On a bien. tout l'album. Donc là, il va être disponible au moment où on sort cet épisode. L'album, il est dispo partout. Streamez-le. Abonnez-vous à la playlist. Let's go. Peut-être qu'on fera même des mises à jour avec le temps et tout en fonction des projets qui sortent. Il y a moyen. Qui verrais-tu pour faire un autre Nectar ici avec un autre artiste Est-ce que tu as des idées? Ah bah en vrai, bon, je jette une Allez, bouteille ça va être ça. Désolé, je jette une bouteille à la mer, mais en vrai, sur ce rap français un peu là où ce serait intéressant parce qu'ils ont une discographie grande, genre les Nino, Niska et tout, je pense qu'il y a des personnalités chez Camino TV qui pourraient être très 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 au fait, voilà. Peut-être que le fait que je l'annonce dans une vidéo YouTube va faire son poids et va permettre que, je sais pas, un Piway, un Boost, un Cosmo qui sont dans l'analyse. Ah, Boost sur Damso, ça peut être bon. Boost de chez Camino TV sur Damso, je pense que tu peux passer un très bon moment. Si ça arrive, ça sera un update, parce qu'il a déjà été fait Damso. Ah, Avec Daryl. Donc carrément, ça peut être ok. un crossover. Ah oui, t'as eu Daryl aussi, parce que c'était le deuxième que je voulais citer, mais t'as eu tout le monde, c'est bon. fin de l'histoire. Terminé, ça y est en fait. Il manquait juste moi, c'est tout. Non, mais en tout cas, ou Boost Nino. Boost de Camino TV sur Nino, ou Cosmo sur... En tout cas, l'équipe Camino TV est la bienvenue pour réaliser Voilà. un des Nectar. Regardez les DM, Camino. Let's go. Bah merci pour tout ça. Merci t'en pour prie. cet album. Moi, je suis très satisfait. Est-ce que tu as envie de me parler d'une actu, d'un truc, une outro rapide ou Non, un moi truc je suis comme contente ça, là d'avoir, voilà, vivement que le prochain album d'Alpha sorte, que ce chapitre s'ouvre, ce nouvel arc s'ouvre. J'espère du fond de mon cœur que ce sera en 2025, les amis. Je pensais que ça allait être cette année, moi je suis grave dégueu. Oh, nous aussi, on pensait que c'était cette année. Je t'avoue que c'est sûr. Voilà, espérons que ce soit en 2025, on en a besoin. Parce que moi, je vous avoue qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, le rap français, là, ça commence un peu à être compliqué pour une vieille femme comme moi. Donc, j'ai besoin que mon champion revienne pour Ouais, réanimer un voilà, peu la c'est flamme. tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, non, j'ai pas d'actualité particulière. Je te souhaite bon courage chez Foufoune. Merci, les amis. Plein de belles choses en Merci, tout cas. merci beaucoup. Vraiment. On suit tout. J'espère Moi, que ça va bien se passer aussi, mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je suis avec les plus gentils. Clairement. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Nectar. Peut-être, j'ai l'impression qu'on a fini la série, du coup peut-être un prochain épisode du Nectar. Let's go. Hey, alors je vous rassure, c'est pas le dernier épisode du Nectar. Par contre, maintenant le Nectar va exister en live sur Twitch. Et c'est à partir de demain. Pourquoi je vous dis à partir de demain? Parce que demain, en live, on sera avec Ismaël Merighetti et Elena Oliveri pour parler du Nectar de Aya Nakamura. Et vous inquiétez pas, il y aura la rediffusion sur YouTube quelques jours après. Alors rendez-vous demain 20h sur Twitch, Film Media Live, et je vous laisse le reveal de la tracklist finale de Alpha maintenant.